Ça, c'est la partie que j'ai fait hier, dans la 6e ronde de mon championnat interne. J'avais les noirs, je suis tombé contre quelqu'un contre qui j'avais déjà joué et que j'avais battu in extremis. C'était dans le cadre d'un autre championnat. Et cette fois, j'avais les noirs, la dernière fois, j'avais les blancs. Et il commençait avec E4. Je savais pas si j'allais jouer une sicilienne ou pas. Je me suis dit, je vais gagner de l'expérience. J'ai jamais joué contre E4, E5. Pourquoi pas? Je réfléchis une minute et je lance E5. Il répond cavalier F3, cavalier C6, normal. Il développe, c'est une italienne, il développe son fou en C4. Pardon. Et on a une partie italienne qui commence sur le plateau. J'attaque son pion avec mon cavalier. Il rock. À ce moment-là, je réfléchis, je me rends compte qu'il n'a pas protégé son pion. Et je me dis, bon, on me gambite un pion, pourquoi pas. Je prends le pion. Il attaque avec sa tour. Et ce que j'avais prévu, c'était que je pouvais protéger mon cavalier avec le pion D. J'envoie le pion D. On va enlever la barre d'évaluation, sinon c'est trop facile. Et après, on analysera ensemble. Pardon. J'envoie le pion D. Et il déplace son fou en B5, clouant mon cavalier. Donc mon cavalier ne peut plus protéger ce pion. Et me faisant me poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je protège ce pion? Est-ce que je développe mon fou en C5? Comment est-ce que... j'avais vraiment pas envie de jouer F6. Est-ce que je mets mon fou en D6 ou est-ce que je le mets en C5? Ou même, est-ce que je suis courageux et je mets ma dame en D5? En D6, pardon. J'aimais pas parce que ça pouvait empêcher mon cavalier de revenir en arrière. Je me suis dit, tant pis, je développe mon fou en D6. C'est déjà une première erreur. Je connais pas la théorie autour de 4-5. Et en fait, ça aurait été mieux si j'avais commencé une véritable attaque et que j'avais mis mon fou en C5. Pourquoi? Je commence à mettre vraiment de la pression ici. Et même si lui, après, en fait, je commence à calculer plein de choses autour de ce pion et autour de ce qui allait se passer avec ce cavalier ici. Je m'étais dit, si il pousse, que je prends, bah là, il n'y a plus rien. Et même s'il fait ça, j'aimais pas le fait que j'allais probablement devoir doubler mes pions ici. Et ouais. Là, par exemple, si je rock, et qu'il prend, je reprends. Ça va, en fait. J'ai juste des pions doublés, mais j'ai un assez bon centre. En fait, ça aurait été. Mais j'ai mal calculé. J'avoue, j'ai mal calculé. Et du coup, j'ai simplement fait fou D6. Et là, il lance E3. Je me mets à réfléchir. Le meilleur coup aurait évidemment été de simplement revenir en arrière. Mais ce que moi je voyais, s'il faisait ça, c'est que j'allais perdre mon droit de rock et qu'en plus j'allais avoir des pions doublés. Du coup, j'ai vraiment pas aimé. J'ai réfléchi pendant 6 minutes et j'ai lancé cavalier prend F2. Instantanément, il prend. Donc, on va revenir en arrière. Hein. J'ai réfléchi 6 minutes pour sacrifier mon cavalier en F2. Je sentais Pourquoi je me déroque? Ah oui, parce que je comptais sur ce fou pour plus tard, en fait, échanger avec ce cavalier pour pas doubler mes pions. Du coup, j'ai craqué. J'avoue, j'ai craqué. Les ouvertures, c'est mon point faible. Et là, j'ai craqué. Il prend. Je mets ma dame en vis-à-vis du roi. Il s'enlève. Et j'empêche le fou de venir avec un simple pion H6. Il sort son cavalier. Je protège le pion. Il sort sa dame. Donc là, il y a 3 attaquants sur le pion que 2 défenseurs vu que lui est cloué. Je rock.
Il prend, j'ai ses fichus pions doublés. Il prend une fois, j'avance le pion pour enlever son cavalier de là. Et je mets ma tour derrière. Et j'étais là, en fait, c'est sympa comme position. Son roi, il est un peu tout nu. Et j'aime bien que mes fous sont, en fait, très facilement dans la direction du roi. Merci pour le follow, Icarus. Du coup, euh, je me mets en vis-à-vis et lui revient en arrière. Là, je commence à vraiment apprécier parce que je me rends compte que j'ai un coup gratuit, entre guillemets, où je peux développer mon fou ou le mettre n'importe où. Voilà. Et ça va faire une attaque sur la dame. Peut-être même revenir en arrière. Et comme ça, je suis sûr que j'ai une attaque sur la dame. Mais je peux pas me mettre à échanger avec les tours, vu que j'ai une pièce de moins et je peux pas échanger tour contre tour. Du coup, j'avance et je me dis, je vais doubler. Lui, il ramène son cavalier et je me rends compte que son cavalier commence à être très puissant. Et une fois qu'il va venir en E4, il n'y a rien que je vais pouvoir faire. Je double quand même. Et puis, je me rends compte que ma position, elle est très compliquée parce que là, en fait, il a 4 défenseurs, j'ai 4 attaquants, 5 attaquants, mais il faut toujours en avoir au moins 2 de plus. Et du coup, je mets ma dame à l'abri et je pensais qu'il allait prendre le fou. Mais il l'a pas pris et en fait, il a fait quelque chose de même plus puissant. Il a mis une superbe défense sur cette tour-là, protégé 4 fois. Et c'est vraiment trop fort. D'un coup, ça ne me sert plus à rien d'avoir la colonne ouverte pour moi. Même si j'ai les tours doublés dessus. Je développe mon fou. Et je mets une triple pression sur la dame. Elle est clouée de tous les côtés. Et lui, il a simplement à la mettre de côté. Et d'un coup, j'ai plus d'attaque. Et mon fou qui est très puissant là, parce qu'en fait, c'est le seul qui attaque directement le roi, bah, il se fait attaquer par ce cavalier. Du coup, je le mets là et je me dis, au pire, s'il prend, bah, au moins je mets ma tour sur un endroit où après, bah, je pourrais mieux contrôler les cases devant le roi. Lui, il met sa tour derrière sa dame. Je sentais l'attaque sur le pion F. Je me dis, bon, pourquoi pas. Pour l'instant, il y a assez de défense dessus. Je vais pas trop me préoccuper de ça. Et je vais mettre une plus grosse pression, moi, ici. Avec une intention très bête de prendre, qu'ils reprennent, et puis bien qu'ils reprennent mieux de la dame, et puis qu'après je puisse encore plus mettre son roi à nu. Ça n'a pas marché, il a juste pris le fou qui était très fort là. J'ai récupéré de la tour, et il attaque ma dame. Et en fait, c'est un des meilleurs coups pour moi, selon qu'il ait fait de la partie, je pense. Je dois revenir en arrière. Pourquoi c'est un si bon coup? Parce que il tient cette case maintenant. Je peux plus mettre ma tour dessus. Et ce cavalier, il est trop bien placé. Il m'empêche de faire plein de choses. Je suis vraiment mis à mal à cause de ce cavalier. Je peux pas ramener ma tour non plus en E2. Du coup, ça devient vraiment compliqué pour moi. Je reviens en arrière. Il faut que je continue à protéger ce pion quand même. Et j'ai pas vraiment d'autres cases. Je peux ou bien aller ou en G6 ou en H4. Les deux choix sont vraiment pas appétissants. Il propose un échange de tours. Je me dis, de toute manière, on va échanger les tours, j'ai pas le choix, autant avancer H5. Il prend une fois, je reprends. Il repropose un échange. Je me dis, on va commencer à le distraire un peu et essayer d'attaquer sur un autre front. Donc, avec des intentions très bêtes, hein, de mettre une tour en vis-à-vis de la dame. Il attaque ma tour. Je me mets en face du roi pour aussi faire peur. Il revient en arrière. Je reviens en arrière. J'ai failli proposer nul pour rigoler. Et il revient se positionner en C1. Donc là, je peux plus prendre parce que c'est protégé par la dame. Je continue l'avancée de mon cavalier. Il attaque ma tour. Je viens protéger le pion. Et il vient manger mon pion à moi, mon pion D4. Et là, je fais un coup dont j'étais très fier. Fou F3.
fou F3, je pensais que tout allait fonctionner et que... Enfin, tout allait fonctionner. Non, je savais que j'étais perdu. Hein. Ça faisait un moment que je savais que j'étais perdu. Mais je me disais, au moins, je l'embête. Je l'embête. Ces 3 pièces coordonnées, elle peut embêter avec ce pion. On sait pas très bien quel est l'avenir de ce pion. Ce fou qui sert un peu à rien là derrière. Ok, mon roi, il est nu, mais il a une belle case de sortie vu qu'il lui, il a plus de fou blanc. Au moins, je sais que je l'embête. Il revient en arrière et là, je fais tour F5. Et en fait, c'est assez cool ça, parce que s'il n'est pas intelligent, supposons qu'il fait un move pourri, et ben, je peux manger gratuitement son cavalier, et là, il y a tout à refaire pour lui. Parce que c'est égalité. Évidemment, il tombe pas là-dedans. Il va mettre sa dame sur la seule case qui est viable, parce que je menace mat. Hein. Et je viens mettre ma dame ici. Et en fait, j'ai fait une grossière erreur, parce que je savais que lui, ce qu'il voulait, c'était mettre son cavalier en G5, pour couvrir la case H7 et faire un mat du couloir. Et je m'étais dit qu'en fait, en faisant ça, bah, je pouvais prendre, et puis au moment où la dame elle sortirait, bah, je pourrais faire mat. Sauf qu'en fait, il y a protection par rayon X, donc je peux pas faire mat. Du coup, au moment où il fait cavalier G5, je me retiens parce que je vois au dernier moment qu'en fait, c'est protégé. Et je fais le seul coup viable qui survit dans la position. Je fais G6. Pourquoi? Parce que, en fait, bah voilà, il fait échec. Et la seule case que je peux avoir, c'est celle-là. Et ici, il y a une séquence qui aurait été très sympa pour lui de faire, qui aurait pu mener à mat. Il y a un mat en 13. Mais qui est vraiment difficile à voir. Donc je vous montre. Cavalier E6. Roi F6. Dame C3. Tour E5 pour protéger. Tour E5 pour protéger. Sacrifice du fou. Roi qui se déplace encore une fois. Cavalier G7. Roi prend. Dame prend. Roi se cache. Et tour H8. Il n'a pas vu ça du tout. C'était compliqué de ouf. Du coup, après son échec avec sa dame ici, j'ai ramené... donc, à la place de faire cavalier E6, il m'a fait un échec. J'ai protégé avec mon pion. Et je continue à avoir l'espoir qu'à un moment, il s'en mêle et qu'il laisse sa dame là et qu'il me donne un coup. Et là, il prend mon fou. La légende dit que c'est à ce moment-là que j'ai abandonné. En fait, c'est ce que je vais vous dire à vous. Et je vais pas vous dire que la légende, c'est que j'étais tellement fatigué que j'ai pris le cavalier et qu'il a repris avec le pion. Et c'est à ce moment-là que j'ai abandonné. On ne saura pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, mais la partie s'est terminée à quelques secondes près après qu'il ait pris mon fou. Évidemment, le meilleur coup, ça aurait été de prendre avec la tour, même si la position est complètement perdue. Il avait d'autres maths sympas. Plutôt, il avait fait comme ça et que j'avais repris avec la tour. Il aurait pu venir faire un échec. Et ici, c'est mat aussi. Protégé par la dame. Le fou qui prend cette diagonale et la tour qui couvre toutes les cases. Voilà, c'était ma partie de la ronde 6. Je suis déçu parce que si je voulais gagner ce championnat-là, j'aurais dû gagner cette partie et le premier du classement, il aurait dû perdre les 2 suivantes. Et maintenant, je peux au mieux arriver deuxième. J'espère que ça vous a plu. J'aurais jamais dû sacrifier ce cavalier en F2. Ah ouais, je veux juste vous montrer l'analyse. Toujours intéressant. Qu'est-ce qu'en pense l'ordinateur en fait de tout ça? Ici, j'étais très bien en fait. C'était un très bon coup de faire ça. Et j'aurais vraiment dû en fait ramener le fou en C4, en C5. C'est ce qu'il dit, c'est le mieux ici. J'ai joué aussi à 61% de précision et lui à 71. Là, j'aurais jamais dû, même si il dit que c'est bon, l'ordinateur. C'est vraiment, vraiment très compliqué. Sortir madame comme ça, c'était pas une bonne idée. Lui, il aurait pas dû revenir en arrière. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire déjà?
Il aurait dû prendre... Waouh. Ok, bon, ça aurait été compliqué à voir. L'ordinateur, des fois, il a des coups de folie. Et à un moment, j'ai réussi à égaliser cette histoire. C'était quand... après tous ces échanges... Là, il pense que j'aurais dû mettre cette tour-là. Bon, ça fait aucune différence pour moi. Ici, en fait, j'avais égalité. Et j'aurais pu faire quelque chose. Fou D5, Dame F2. Fou prend F3. Ou tour prend E1 d'abord. Donc après qu'il ait fait ça, envoyer un échec. Et puis si la dame prend, je gagne encore un pion. Et puis là, il y a du jeu encore. Mais j'étais trop timide et j'ai doublé les tours. Et ça, c'est trop vulnérable. C'est trop fort comme attaque, en fait. Hop. Et là, ouais, là, il commence vraiment à avoir trop d'attaques. Il a jamais... Dès que j'étais plus à égalité ici, j'ai jamais réussi à avoir un sens d'espoir. On dit que l'ordinateur était constamment à +4, +5. Et j'ai juste continué à jouer parce que je voulais jouer. Mais j'aurais pu abandonner plus tôt. Il est très très solide, mon adversaire. C'est un 1800 FSE. Alors je sais pas ce qu'il vaut en FIDE. Mais très 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 solide. Voilà, je suis un peu déçu. C'est ma troisième défaite en partie longue de ma vie. La deuxième avec les Noirs. Sur 10. Avec 2 égalités. J'ai 5 victoires, 3 défaites et 2 égalités. Voilà. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis à la prochaine.